Hola tout le monde, bonne année, meilleurs vœux, plein de choses pour vous. C'est le retour pour un épisode de la playlist d'espace. Je vais donc vous faire un petit récap de ce qui s'est passé sur les 2 derniers mois. Ça va être une intro relativement longue parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Déjà, première chose, très bonne année comme je l'ai dit, que tous vos projets réussissent, plein de santé, plein de bonheur, bref. Que de la joie et de la bonne humeur pour vous pour 2024. Concernant la playlist de l'espace, alors l'épisode qui va suivre a été enregistré en novembre dernier. Donc novembre, décembre a été 2 mois relativement compliqués niveau orga, niveau pas mal de choses. Décembre, je me suis un petit peu terré dans ma grotte, donc on va dire que j'ai mis le mix un petit peu de côté et je m'en excuse déjà. Auprès de mon invité du jour, mais aussi ça m'a permis de créer beaucoup de choses pour 2024. C'est pour ça que cet épisode sera le dernier de la playlist de l'espace. Et oui, dernier épisode parce que il y a beaucoup de choses qui vont arriver en 2024, donc je vais pas pouvoir tout gérer et je préfère mettre stop pour l'instant sur la playlist de l'espace. Et ensuite la reprendre peut-être sur un autre format à la rentrée ou pour 2025, on verra. Mais en tout cas, l'épisode d'aujourd'hui est le dernier d'un arc. J'espère que le prochain sera encore plus merveilleux. Bref, tout ça pour vous dire déjà merci. Merci à toutes les personnes qui ont suivi tous les épisodes de la playlist de l'espace. Vous les retrouverez toujours sur Spotify, toujours aussi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Superbass TV. Bref, tout ça pour vous dire encore merci. Voilà, c'était tout. C'était une grosse intro pour vous dire merci, une grosse intro pour m'excuser de la longueur de mon mix qui va arriver et pour vous dire que c'est mon dernier épisode. Bref. Pour finir sur une note positive, mon invité du jour, je suis extrêmement content de l'avoir reçu et je tenais vraiment à faire cet épisode parce que d'une part, il est très fort en termes de musique, d'autre part, il adore Star Wars et ensuite, c'est un guitariste bassiste, donc tout ce que j'aime. Il s'agit de Sylvain Saint-Robert, de Sidi Larsen entre autres. Vu que l'épisode a été enregistré en novembre, il y a beaucoup de choses qui sont passées entre temps. Donc s'il y a eu des mises à jour Star Wars, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si il y a eu aussi beaucoup de choses pour Sylvain, je m'en excuse parce que du coup il bosse comme un âne, donc c'est parfait. Je sais que Sidi Larsen est en enregistrement là actuellement. Bref, l'épisode est avec Sylvain, je suis ravi de l'avoir reçu, ça sera mon dernier épisode avec lui et je pense que c'est le meilleur invité pour terminer. Bref, encore merci, bon épisode, n'hésitez pas à suivre tout ça sur Spotify et sur The Bearbass TV. Bon épisode, à très bientôt pour un nouvel arc et j'espère que je vais vous retrouver aussi nombreuses pour peut-être une playlist d'espace 2.0. Le bisou. Sylvain, bonjour. Et bonjour. Tu vas bien? En forme? Oui, ça va bien et toi? Très bien. Ah, j'aime bien le petit accent. On n'est pas loin. Voilà, ça sent un peu le soleil, même s'il y a la pluie en ce moment. Ouais, toi aussi pareil à Toulouse? Oui, oui. Ok. T'es de Toulouse même ou t'es en banlieue toulousaine? Non, Toulouse même. Toulouse même. Parfait. Ouais. Parfait. Je suis extrêmement content de te recevoir pour une grosse raison, c'est que tu es bassiste, tu es guitariste, t'aimes Star Wars, donc déjà, rien que ça, tu pars avec des avantages, mais vraiment excellent, quoi. Voilà, je t'ai préparé en plus la petite, le petit gros goût sur son présentoir Star Wars en plus, donc ça. Voilà. Trop bien. Vous n'avez pas l'image, chers auditeurs, mais bon, avec le petit gros goût, la petite affiche. Ah, les gens nous voient pas. Eh non, c'est un podcast audio. Bon, un vrai. Je t'enverrai une photo. Je t'enverrai une photo alors de la grave. petite présentation, comme ça tu le mettras en story, les gens ils pourront voir la petite présentation Star Wars. Sinon, le mieux, les gens vont directement sur ton Instagram et tu fais plein de vidéos avec ce petit décor aussi. Voilà, c'est ça. Donc encore, c'est encore mieux. Quoi de beau? Eh bien, écoute, ça va plutôt bien. Ça va? Voilà. Ça joue. Ça trop bien. Ouais, ça joue à la maison hein, pour l'instant. Ouais. Parce que là, pas de concert à l'horizon.
Ok, Mais voilà, ça prépare en interne, on va dire. trop bien. Ouais, c'est les bonnes sessions automnales et hivernales avant la session estivale qui vont arriver. Voilà, c'est ça. C'est trop bien. On va discuter un petit peu tous les deux de tout et de rien. Déjà, est-ce que tu connais le concept de l'émission? Je ne crois pas. Ok. Alors, très simple, de toute façon, je le rappelle à tout le monde. En gros, on va parler pendant une petite heure. Je fais des podcasts assez courts, Mhm. histoire qu'on ne traîne pas en longueur pour que les auditeurs puissent écouter le podcast en entier. En gros, pas de stress. On va parler comme si on était en soirée tous les deux, tranquille, posés. On va parler de tout, de rien, de la pluie, du beau temps, de ce que tu manges, de ce que tu aimes. Mais quand même, on va essayer de travailler ensemble. On va essayer ensemble de faire la meilleure playlist de l'espace. Ça sera une playlist qui n'aura pas le sens, pas de fil conducteur, mais qui aura au moins le mérite, on verra à la fin, de te ressembler. Donc on verra si on retrouve Sylvain Sarrobert dans la playlist de l'espace aujourd'hui. Ça roule. C'est chaud? Faisons ça. Allez. Pour commencer un petit peu à faire chauffer le cerveau, je te propose 3 thématiques avant de parler un petit peu de tes projets, histoire de se mettre dans le bain. Je te propose Life is Life, les 4 saisons ou le menu. Laquelle de ces 3 thématiques te plaît? Euh, les 4 saisons. Ah, les 4 saisons. Parfait, impeccable. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de mettre une chanson par saison. Laquelle chanson, selon toi, correspond le mieux à l'automne, à l'hiver, au printemps et à l'été? Tu Ok. choisis par quelle saison tu veux commencer? Euh, on va prendre celle dans laquelle on est en ce moment, l'hiver. On est Enfin en non, automne. on est en En automne. automne. Après, je sais pas quand est-ce que va sortir ton podcast, Il mais c'est vrai sortira que là, en ce moment, on est en automne. fin octobre. Donc, tiens, hop, je te Je partage l'écran. dirais. Pardon, excuse-moi, Sylvain, je te partage l'écran comme ça, moi, ce sera beaucoup plus simple pour Ah toi. ben oui, voilà. Euh, J'aurais dit un morceau de Cloud Kickers. Ok, alors déjà, ça commence bien parce que je connais pas. Appelle-me-le, s'il Ok. te plaît. Alors, Cloud Kickers, Cloud comme le nuage, Cloudkicker. Ok, je l'ai ici. Il me semble qu'il y a un S, je sais plus. Non, il n'y a pas de S, voilà. Je le Il n'y a vois. pas d'S. Et en fait, Cloud Kickers, si tu connais pas, je vais te résumer un petit peu. Ouais, je veux Ce bien. groupe, cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui est tout seul, Ok, qui fait de la musique depuis, je crois, 2004-2005. ok. Et en fait, il sort des albums où il fait la batterie, la basse, la guitare, tout ce qui est l'instrumentation. Il fait Mhm. l'artwork de son album, il enregistre, il mixe, il fait tout seul, le gars. Ok. Et en fait, un album correspond presque à un livre différent. Oh, trop Et bien. tu rentres dans un univers à chaque fois. Chaque Trop fois, bien. c'est différent, mais à chaque fois, il y a pas de chance. C'est très progressif. Ça développe et ça rentre presque dans une transe, quoi. Presque dans le côté métal, autant dans le côté acoustique ou plus prog, justement. Ok. Ça développe une ambiance, quoi. Et c'est quand même un petit peu très mélancolique. Trop bien. Souvent, je me demande ce qui lui est arrivé dans sa vie, d'ailleurs, pour composer des trucs comme ça, souvent. Et je trouve que c'est bien, souvent, l'été se termine, on arrive dans la saison automnale un petit peu, et C'est ça. je trouve que ce type de son s'y prête bien. Alors, il y a tellement de sons que j'adore de ce gars, mais tu vois, par exemple, le premier, là, Let Yourself Be Edge, il est très Ouais. bien. Euh, You and Yours, elle est très très bien aussi. You and Yours, peut-être, Ok. Que conseillerais. tu as Ouais, qui est ici, là. tout. Ouais, voilà. Ok. Parfait. Nickel. Je suis hyper content parce que tu me l'as hyper bien vendu. Je vais écouter ça de suite. Il est français? Non, il est des États-Unis. Ok. Des États-Unis d'Amérique. Ok, très bien. Voilà, c'est ça. Ça marche. Pourquoi je n'ai pas. On va se le refaire. Cloud Kickers. Où c'est qu'il est parti? C'est quand? Hmm. Il est Euh, parti, il est pas rentré dans Cloud, ta cloud. Cloud, Kicker. D, la veille. Cloud, pardon. Regarde, on va recommencer. Could, C'est mieux. Kicker. Ouais, voilà. Voilà, c'est celui-ci. La playlist, ok, très bien. Ah, ben ok. Il a mis un petit peu de temps à ajouter le morceau dans ta Mhm. playlist. Parfait, on est bien. Là, parfait. Trop Là. bien. Ben écoute, je suis ravi que tu me le mettes parce que je connaissais pas l'artiste. Mhm. Donc j'adore découvrir dans la playlist de l'espace. C'est pour ça aussi que je fais ça.
Yes. pour découvrir des morceaux, des nouveaux artistes. Donc je suis très content. Il y Bah a un, écoute, tu me diras ce que t'en penses. très bien. Il y a un petit mot de Pliny, j'ai l'impression du début, dans ce que tu m'as vendu, dans le fait de tout composer par lui-même. Pliny au début, il me semble qu'il composait par. Non, pas du tout. C'est pas le Je sais même pas si style. c'est un mood un peu plus. Alors c'est pas le même style, non, c'est pas du tout le même style même. D'accord, ok, Mais peut-être que dans le mood, effectivement, dans l'approche, on va dire, musicale, ok. Dans peut-être. l'approche, Mais après, pour tout ce qui est du style et du développement, c'est quand même très différent. Je trouve que ok. c'est même avant-gardiste, un peu plus Kickers, des fois. Il y a un morceau, il est sorti, il s'appelle Dysphoria. Bon, lui, Ok. c'est un des plus métal. Mais genre, ce morceau, je crois qu'il est sorti en 2005 ou 2008. Et tu vois, il serait sorti en 2017, ça m'aurait pas choqué. D'accord, ok. Tu sais, il traverse très bien le temps, ce morceau, quoi. Ok. Trop bien. Donc, et Pliny, au contraire, ça a emmené peut-être un nouveau style, un petit peu, tu sais, dans le son des guitares, l'approche un petit Mhm. peu plus technique. C'est moins de la technique pour de la technique, le kickers, tu vois. Ok. Il y a des mesures un peu asymétriques, mais c'est dans une transe, en fait, Ok. vraiment. Tu Trop peux, bien. dans le kickers, avoir un morceau de 8 minutes où pendant 3 minutes, il va y avoir quasiment le même riff, mais toutes les 8 mesures, il y a un truc qui va changer ou qui va s'ajouter. Et ça va, tu vois, Ah, s'ajouter un petit peu à ce que tu es déjà en train de digérer, en fait. Et ça ok. te permet de mieux apprécier certaines choses et tous les petits éléments, tu vois, qui apparaissent. Du coup, tu Ok. les apprécies de mieux en mieux, quoi. Trop bien. Trop, trop bien. Parfait. Je suis ravi. Donc, ça, c'est pour l'automne. Qu'est-ce qu'on se met Voilà. pour l'hiver? Euh, Qu'est-ce qu'on va se mettre pour l'hiver? Un truc qui réchauffe, un truc qui fait du bien, là. Ouais, un truc que tu peux écouter au coin du feu, sur une peau de bête. Là, c'est vrai que je pense, je sais pas si c'est vraiment approprié à la saison, mais il y a le retour de Textures qui vient d'être teasé là. C'est magnifique. Vraiment, c'est C'est trop bien. inattendu et magnifique. C'est parfait. C'est trop bien. Et il y a un morceau de l'album Phénotype, je sais pas trop Ok. comment on dit. Très bien. Et le morceau s'appelle, ouais, c'est New Horizon. Ok. Pardonne mon Parfait. anglais. Il n'y a pas de souci. Texture, trop bien. Je suis vraiment Mais ouais, trop hype aussi. J'ai vu ça ce matin aussi sur les réseaux. J'étais comme un ouais, fou, quoi. ouais, Ouais. c'est parfait. C'est C'est, parfait. ça Pour moi, aurait c'était été. terminé. Il l'avait Ben vraiment. ouais, grave. C'était en 2018, je crois. Je les avais Ouais. vus à l'Euroblast et ensuite à Toulouse, aux Connexions. Mhm. C'était pour leur tournée d'adieu. J'avais pu faire 2 concerts de leur tournée d'adieu. J'étais heureux. Et à chaque fois, ils en parlaient de la même manière en disant que c'est le dernier concert que vous allez voir, mais pour la vie, Mhm. c'est terminé, ça reviendra jamais. Ouais. Et là, ce retour, mais c'est parfait. C'est C'est parfait. inattendu. C'est vrai, Ouais. quoi. Avec le tout dernier chanteur. Ben, avec le Euh, line-up qu'on a eu en 2018, quand le groupe s'est arrêté, Tout ça à fait. reprend pour 2024, comme ils nous ont quittés. Exactement. C'est vrai que entre nous, je préférais le timbre de voix du premier chanteur. Je sais plus son nom, m'échappe. Mais sur Je l'album, sais plus, ouais. tac, 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 hop, on va Ah retrouver l'album. ben, c'est l'album Silhouette, non? Ben ouais, merci. Voilà. Cet album est tout bonnement, il m'a bercé pendant Il est très, très, très monstrueux. longtemps. Ouais, Il est monstrueux. Là, je vois, il y a le morceau Storm Warning. Ce morceau, c'est une tuerie. C'est une tuerie. exactement. Tout à fait. Et moi, c'était le clip de Awake, il me semble, où il y a plein d'eau, il y a plein de cascades, les images sont belles. Je sais pas si tu te souviens de ce clip. Il me semble que c'est sur Awake. Je me rappelle pas exactement. Et, Je me rappelle pas exactement. je le mettrai, je ferai une petite voix off pour les auditeurs pour qu'ils aillent Pour écouter imager un peu. pour imaginer un petit peu. Ouais, carrément. Moi, je me rappelle de Messenger parce qu'ils ont sorti un clip Oui, acoustique un peu, piano, c'est de ce vrai, morceau-là. c'est vrai, Et que j'ai trouvé bien réussi. grave. Et t'avais écouté du coup, alors mon anglais est toujours approximatif comme toi, le side project du chanteur de Texture, Crown Compass, Crown Compass. Je crois pas. C'était pas le projet qu'il avait fait avec Bart, le guitariste de Texture, justement? Et Si il c'était y le cas, avait, j'ai dû en écouter une ou deux, ouais. il faut que je retrouve le nom. Il me semble que c'est ça. C'est alors Crown Compass. Il me semble que c'est ça. C'est ça. C'est ce. Ah, ben oui, c'est ça, il y a Il y a Joe exactement Toll ça. dedans. C'est ça. C'est pas Bart. Est-ce que t'as écouté du coup? Et non. C'est très très space. Ok. Ouais, l'album 2022 est
c'est un drôle de mélange, quoi. T'as un côté death, un côté black. T'as des trucs en acoustique qui n'ont pas forcément de sens. C'est inattendu. C'est très, très surprenant. Je te le conseille, D'accord. histoire de mettre ça dans les oreilles pour la culture musicale. Mais ça n'a pas été mon album de l'année. Mhm. Mais c'est très étrange. Juste pour le kiff, écoute un petit peu. Ok. Je suis pas le plus grand Strong fan, mais Canvas. c'est Ok. rigolo. Ah ben j'écouterai ça. Ouais. Et c'est du coup avec le chanteur et effectivement le guitariste de Texture. Ok. Trop bien. On a l'automne, on a l'hiver. Qu'est-ce qu'on se met du coup au printemps? Regarde, je suis en train de checker aussi Vas-y, vas-y. ma Prends, setlist. prends Mais le temps dans tous les cas, tous les blancs. l'arrivée du printemps, c'est un peu l'arrivée des beaux jours. Il Mm. commence à faire bon. Euh, j'ai envie de le garder pour l'été, celui-là, hein, mais je me demande si je le proposerai pas maintenant. Mais... Non, pour le printemps, je pourrais proposer un Vola. Oh, trop bien. Ouais. Trop Et il bien. y a quel morceau de Vola j'adore. C'est l'album 24, 24K. Tiens, Euh, tu as des albums ici. ah oui, 24 Light Years de l'album Witness. Tac, et il est là, Witness. Et c'est celui-là. Ouais. Trop bien. Je l'ai plus en tête. Tiens, on va se le réécouter vite fait. Ouais. Bon, tu devrais avoir le son. Ouais, j'ai le son, ouais, carrément. Ah oui, avec le riff de batterie très très bon au début. Ouais. Ouais. Si jamais tu l'as pas vu, il y a le live à Rock Palace, si je ne me trompe pas, où il rentre avec ce morceau. Et en fait, c'est la batterie qui rentre toute seule au début. Et après, le synthé arrive et ensuite le chant se cale dessus. C'est parfait, quoi. C'est super bien foutu. Ouais, je l'ai vu ce live. Ouais. Un morceau parfait, quoi. Ouais, voilà. Donc, imagine un peu, tu sais, le passage de l'hiver au printemps où en fait, tout est en train de dégeler et tout Ouais. est en train de pousser à ce moment-là, tu sais. Excellent. Voilà, imagé et tout, c'est parfait, quoi. C'est nickel. Tu les as vus en concert, voilà, ou pas du tout? Et non, en fait, ils sont passés plusieurs fois à Toulouse, mais je ne Ouais. connaissais pas encore le groupe. Moi, D'accord. voilà, je connais ça depuis 2 ans. Ok. Je connaissais pas, j'ai vu le nom passer plein de fois, Mhm. mais je connaissais pas du tout. Ok. Donc, du coup, tu connaissais plus les Proust, je suppose, que voilà. Ouais, un peu plus, ouais. Ouais. Ils sont passés Mais aussi à pareil, Toulouse. je fais partie des nouveaux fans de Le Ok. Proust ici. Pareil, j'écoute ça depuis 1 an, je crois, même, non, 2, 3 ans. Mais j'avais écouté quelques morceaux, mais j'écoute vraiment depuis 2, 3 ans. Ok. Pour quelle raison, en fait, ce changement de style? Bah, je voyais ce nom un peu partout aussi, mais je me suis jamais vraiment engagé à écouter ça posément. En soirée, il y avait des potes qui passaient le son, mais tu sais, t'écoutes toujours d'une oreille en soirée, quoi. Il y a un truc qui Mhm. t'accroche, mais bon, c'est rapide. Et pour que vraiment je prenne le pas de l'écouter chez moi et d'apprécier, ouais, il s'est passé un petit moment, ouais. Trop Pour des bien. raisons que, bah, tu sais, des fois tu fais autre chose, ou t'as... Il faut aussi des fois se focus pour écouter de nouveaux artistes, de nouveaux groupes. Moi, Mhm. je sais qu'aujourd'hui, à créer de la musique et à écouter ce que je connais déjà, je me berce un peu dans un confort Oui. aussi. Ou des fois, bah, quand on me dit, bah, tiens, t'écouteras ça, il faut aujourd'hui vraiment que je me pose ou que j'ai pas mal d'heures de route et je peux vraiment me mettre dans une bulle un petit peu parce Mhm. que bah, j'ai quand même envie de prendre le temps d'écouter et d'apprécier ce qu'on me conseille. Donc, je n'écoute pas ça à la va-vite et j'aime bien prendre le temps et bah, forcément, avec les activités, je l'ai de moins en moins, mais j'essaie quand même de favoriser un petit moment de découverte, quoi. Ok. C'est clair que la voiture, c'est parfait pour ça. Ouais. T'as le temps et tout, c'est parfait pour les podcasts. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast en voiture, n'hésitez pas à aller checker en description. Du coup, il y a un petit lien pour tous les morceaux qu'on parle pendant l'épisode avec Sylvain. Mhm. Donc, n'hésitez pas à mettre pause, à aller écouter les morceaux pour vous mettre un petit peu dans le mood. C'est bien, un petit peu de voix, un petit peu de musique. On revient sur le podcast, on écoute la musique, c'est parfait. Donc, ouais, pour revenir à ton mood, c'est vrai que la voiture, c'est idéal pour écouter.
Je découvre beaucoup de sons en voiture. Je Mm. fais beaucoup d'heures de route, donc c'est vrai que c'est idéal. C'est pas les meilleures conditions pour écouter un son, des fois, à la voiture, mais ça dépend quelle voiture tu as. C'est pas les meilleures conditions sonores, mais ça peut être les meilleures conditions de soi, des fois. Ouais, Quand tu es seul dans ta voiture, ou même avec un pote, ou tu rentres de soirée, ou tu rentres d'un super concert, ou quoi. Et c'est souvent là où tu es enclin toi-même à écouter. Le son est c'est- pas fou des fois, mais tu sais, des fois, la magie, elle est pas là. Des fois, oui, c'est pas la qualité du son, c'est l'instant aussi, des fois qui va faire que tu apprécies quelque chose. quel poète. Excellent. Non, mais c'est marrant, je dis ça parce C'est vrai. qu'en fait, on parlait j'avais un sujet sur la nourriture Ok. où on parle. Moi, j'adore comparer la musique et la Et la bouffe? nourriture, et les Ok. recettes. Ouais, Ouais. je, je l'avais déjà dit ça, mais j'aime bien comparer le mix avec une grande ratatouille ou un plat en sauce. Et Trop quand bien, tu vas-y, dis, développe, parce que ça m'intéresse. bah, tu vois, par exemple, dans un mix, dans un morceau, tu mets plein d'instruments. Ouais, tout à Tu as fait. quand même la guitare, la batterie avec plein d'éléments dans la batterie. La guitare, où il y a plein d'effets, la basse, le chant, les samples, Ouais. des cloches, des bruits et tout, etc. Dans un plat en sauce, tu mets quoi? Tu mets plein de choses. Tu mets Ok. des arômes, tu mets des légumes, tu mets de la viande ou des substituts végétariens pour ceux qui le sont. Mhm. Voilà, il y a de la sauce, il y a plein de trucs. Et en fait, le mix, il est propre à chacun, comme le goût des choses sont propres à chacun aussi. Ou si tu Ok. aimes la coriandre, par exemple, bah, il y en a qui vont en mettre un tout petit peu, mais il y en a qui aiment beaucoup, ils vont le faire ressortir. Il y en Ok. a qui, là-bas, ils aiment bien la cacher dans leur mix, et il y en a, ils aiment bien la mettre devant aussi, tu vois, dans le mix. Ok. Tout à fait. Voilà. Et en fait, je trouve qu'il y a plein de références. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît rien en musique, tout le monde s'y connaît un peu en nourriture, Mhm. et chacun sait un petit peu ce qu'il aime. Tu fais une référence là-dessus, généralement, tu arrives à te faire comprendre. Putain, c'est trop bien. Et franchement, mais c'est excellent parce que je fais la même chose Mais pour les gammes majeures et mineures avec mes élèves, avec les pâtes carbo et les pâtes bolo, tu vois. Et tout ce que tu peux tu faire vois, comme assaisonnement, c'est nickel, c'est tu le vraiment, faisais déjà. c'est ça. C'est Mais du coup, trop bien. voilà, ouais. Ouais, et du coup, ouais, pour revenir aussi à ça, on parle souvent les souvenirs au-delà de la nourriture, de se dire, ah putain, mais ça, c'était super bon ce que j'ai goûté, etc. On parle souvent de, en fait, c'est un instant, un moment dans la pièce avec qui on se trouve, etc., qui rend la chose meilleure. Tu peux Mhm. avoir le meilleur plat du monde si tu es dans un endroit où tu n'es pas du tout à l'aise, où tu te sens pas bien, ou mentalement, je sais pas, tu es un peu préoccupé ou quoi, ben ce sera fade, quoi. Mhm. Alors que tu Tout peux à fait. manger quelque chose qui, justement, lui, est fade, mais en fonction de là où tu te trouves, tu es avec tes potes, tu te sens bien, tu es vraiment dans un bon mood, ben là, le plat va être meilleur aussi. C'est Tout à voilà, le fait. souvenir olfactif, tu vois, qui rentre en compte. Mais bon, bref, voilà. Trop bien. Mais je te remercie grandement de cette petite parenthèse culinaire. J'adore manger, donc c'est idéal. C'est vraiment parfait. Mais je n'ai jamais fait un rapprochement avec un mix et la ratatouille ou en plein dans sens. Mais merci, c'est trop bien. Maintenant, je le garde. Je te le pique. Parfait. On continue un petit peu à travailler sur la place de l'espace. On a l'automne, on a l'hiver, on a le printemps. Il nous manque l'été. Mais oui, mais l'été, mais tu me mets n'importe quel morceau de ton style du dernier album, et puis t'as Ah, l'été. ben oui. Mais qu'est-ce Ah, que ben c'est oui. bien, mais qu'est-ce qu'il est bien cet album. Cet album est monstrueux, quoi. C'est Glow Up, c'est ça? Ouais, Glow Glow On. Glow On, Glow On, Glow On. Mais tout est bien. Blackout, il est monstrueux ce morceau. On. Holiday, il est trop bien ce morceau. Wild World, il est monstrueux. Ah, Il il y y en a a No tellement. Surprise, qui est un morceau de 43 secondes, mais il est trop bien aussi. Ils ont réussi à faire des interludes qui tuent. Ouais, je suis d'accord. Mais s'il fallait en choisir un, et si jamais dans les playlists, peut-être qu'on en recadrerait un selon le Vas-y. thème, mais Blackout. 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 Très bien. Ouais, Impeccable. Cet album, et c'est vrai qu'il est monstrueux, quoi. c'est une tuerie. Ça fait quoi? Il est sorti il y a combien de temps cet album, tiens? En 2021, ça va, ça fait déjà 2 ans 2021. qu'il est sorti. Waouh, trop Ouais. bien. Ça passe trop vite. Ouais, C'est il faut qu'il sorte autre chose là, j'ai trop pensé. grave, grave. C'est vrai que cet album, j'ai mis du temps à l'apprécier. Parce que comme tu disais, j'étais pas forcément dans le bon mood pour écouter ce genre de musique à l'époque où il est sorti. Il y Ouais, a plein de gens qui me disaient, ouais, il faut que tu écoutes parce que c'est trop bien, c'est trop bien. Parce qu'il est vraiment, il a une petite touche vieillot, tu vois, cet album en termes de mix et tout ça. complètement. Et quand tu t'y mets dedans, quand tu commences à apprécier, je dis, putain, mais en fait, c'est une tuerie, quoi, c'est trop bien. C'est clair. Il y a ce côté, il y a, tu sais, le synthé un peu rétro 80, Ouais, tout à fait. c'est cette espèce de son là, mais C'est c'est ça. monstrueux, ne serait-ce qu'à l'intro de Mist.
Mystery, Story. c'est Ouais. ça? Cette espèce d'arpeggio là, Mm, c'est parfait. On y est quoi. T'as l'impression de prendre ton petit sac à dos dans les années 80 là, et partir à l'école c'est ça. ou de regarder Retour vers le futur. Exactement. Non, ça tue, ça tue. Le groupe est monstrueux, quoi. Mais ouais, ouais, ouais. Avant, je connaissais pas du tout cet Pareil. album. Je sais que par exemple, il y a vraiment eu un avant et un après pour eux en termes de succès même. Mhm, Ça a fait, mais pas décoller, ça a fait exploser le groupe quoi. mhm. Et j'imagine peut-être dans leur tête aux gars, il doit y avoir quand même une certaine pression, je pense, à sortir un autre album après un machin comme ça quoi. Parce qu'un truc qui te fait décoller autant comme ça, qui en plus qui réunit autant de publics différents quoi. Mhm. Ça doit être quand même une certaine pression là pour se remettre à composer et se dire faire pareil ou mieux quoi. C'est ça. Ou pas, parce qu'ils ont l'air quand même assez dans l'instant, les types, j'ai l'impression. Du Ouais. peu de live que j'ai pu voir sur les réseaux. C'est en mode balèque, on fait ce qu'on aime, et puis après, si le public aime, ben, tant mieux. Si Ouais. ça aime pas, ben écoute, nous on aime, et puis c'est le Mhm. principal. Je pense que j'ai ce mood-là qui ressort quand je regarde. Ouais, trop bien. On est super bien sur tes 4 saisons, Sylvain. Mhm. Mis à part Cloud Kicker, que je connais pas du tout. Tout le reste, j'écoute régulièrement. Donc je suis ravi de tes 4 saisons. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est très bien. Très bien. Pour l'instant, J'espère on est bien. que les gens vont apprécier aussi en Ben oui. écoutant tout ça. Est-ce qu'on retrouve le Sylvain Sarrobert, du coup, pour l'instant, on est qu'à saison? Oui, là pour l'instant, oui. Trop Complètement. bien. Trop bien. On va parler un petit peu de toi, de tes projets, de pourquoi tu es dans la place d'espace aujourd'hui. Mhm. Donc, comme je disais en intro, tu es guitariste, bassiste, fan de Star Wars. Fan. Tu aimes Star Wars, après, je sais pas si tu te Ah oui, considères oui, comme fan. oui, 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 si, si, si. Gros, gros fan. Ok. On va laisser le côté fanatique un petit peu à la fin de l'épisode, si tu veux bien. Sinon, on parlera pendant des heures de uniquement Star Wars. Qu'est-ce, Exactement. par quoi on commence? Ta casquette bassiste ou ta casquette guitariste? Comme, comme tu veux. Ah, Toi allez, qui, toi qui lead, vas-y. ça marche. Mais on va partir sur la guitare Ok? parce qu'effectivement, tu es dans un groupe où tu es guitariste. Ouais. Un groupe où on a une connaissance en commun Et oui, tout à fait. dans ce groupe-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Eh ben, le groupe s'appelle Upon Us All. Et voilà, on a sorti un EP en 2019. Ouais. Et il y a eu quelques changements de line-up jusqu'à ce que ça se fige en 2022, si je me trompe pas. Mhm. On a sorti trois autres singles. Donc déjà, le premier EP s'appelait Hubris. Mhm. Ensuite, il y a eu le single Nothing Stays Gold. Ensuite, il y a eu The Stranger and The Entity. S'en est suivi d'une tournée dans le grand sud de la France. Mhm. Et, euh, et là, aujourd'hui, ce groupe est pas en pause, mais en tout cas, on recherche un chanteur. Pour l'instant, on se prend le temps, en tout cas, de trouver la bonne personne. Ok. Et voilà, et c'est un groupe que j'ai depuis 2016. Ok. Voilà. C'est toi qui l'as créé? Non, 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 je suis, on va dire, à mon arrivée à Toulouse, j'ai intégré ce projet qui était vraiment, en fait, à ses débuts. Il n'y avait pas Mhm. d'EP, il y avait une exclue qui était sortie, mais c'est tout. Et voilà, en fait, on l'a développé. Quand je suis arrivé, j'ai participé au développement. Et Ok. voilà. Et du coup, quand est-ce que t'es arrivé notre ami en commun qui est Seb, le monteur de ma chaîne YouTube, Berbest TV? Yes. Seb, il est arrivé en 2021, il me semble. Ok. Ouais, c'était pendant la crise Covid, il me semble. Il est arrivé en même temps que, en fait, il y a le batteur et le bassiste qui sont partis et on l'a remplacé par deux autres personnes qui sont arrivées en même temps. Ok. Donc c'est Étienne et Sébastien. Mhm. Étienne, son nom de famille, c'est Jiké, ça? Jikel. Jikel. Ouais, Très très bon batteur aussi. Très oui, bon batteur. oui, oui, oui. Que Énorme. je lui fais le bisou d'ailleurs. Et le bass bat est phénoménal dans un piano sol. Ouais. Ouais, j'adore. Mais déjà, Seb à la basse, il est très très bon. Malgré son manque un petit peu de confiance en lui, c'est un excellent bassiste. Et j'espère que vraiment il va développer son jeu parce qu'il
Il est très bon. Toi aussi, je te rassure, Sylvain, t'es très très bon aussi à la guitare. Donc, y a pas de souci. Et, le bass bat est monstrueux. Il est un peu au sol. Et tu disais, vous cherchez du coup un chanteur. Voilà, c'est ça. Est-ce que du coup, t'en as trouvé? T'as des pistes? Est-ce qu'il y a des trucs? C'est en cours. C'est en Ok, cours. très bien. Voilà. Impeccable. Parfait. Parce que le chanteur, du coup, l'ancien chanteur a décidé de quitter le groupe, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ok, parfait. Ce qu'on va faire pour la playlist de l'espace, tu vas, allez, on va faire un truc rigolo et un truc que je fais souvent. Tu vas Mhm. mettre un son qui n'est pas de Panneau Sol, qui, on va dire, euh, caractérise un petit peu le mood, l'énergie et l'ambiance que tu as dans Open au Sol, dans le groupe. Ça, c'est le premier morceau. Et le deuxième, tu vas mettre un morceau, n'importe lequel, si c'est de Open au Sol, c'est pas grave, qui correspond à Seb, qui correspond au mood, à l'énergie de Seb. Ok. Je crois que je sais déjà. Parfait. Alors, pour ce qui est du mood un peu dans le sol, là où j'ai plus toute l'inspiration, il y a plusieurs choses. Il y a déjà Texture, ce qui a été déjà cité. Tout à fait. Mais je mettrai un morceau de 12 Foot Ninja. Oh, ok, très bien. Alors, lequel? Ça fait quand même un moment que j'ai pas écouté. Je vais pianoter un peu sur mon téléphone pour regarder. Tiens, sinon, je t'ai mis devant toi, là, tu devrais avoir Ah, quelques bah ouais. titres. Euh, On regarde dans l'album Outlier. Ouais, pas de souci. Et ouais, Post-Mortem. Allez, ça me va. Hop, on ajoute ça. Hop, clac. Trop bien. Super beau groupe. Très, très bon Ouais, c'est groupe. trop bien. C'est une des expériences, une des influences les plus marquantes pour toi avec Texture? Avec Texture. Ouais. Ok, Ouais, complètement. trop bien. T'as Ils un sont jour? impressionnants quand même, 12 Foot Ninja, dans la composition. Grave. C'est un truc de fou. C'est vraiment les transitions pour arriver à passer des fois du métal au funk, comme ils arrivent à le faire, mais c'est super bien pensé, quoi, je trouve. Tout à fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et cet album est vraiment particulièrement bien. Ouais, C'est un de mes ouais, préférés. complètement, pareil. Trop bien. Et pour ça, du coup, qu'est-ce qu'on se met? Bon, n'importe quel morceau de Haken. J'ai pas les titres, vraiment, je connais aucun morceau, moi perso, de Haken, Ok, mais tu mets un morceau de Haken. Voilà, ok. s'il écoute ça, il risque de rigoler parce qu'en soirée, effectivement, il se débrouillait toujours pour remplacer. Hein. Pour remplacer un. Allez, Ouais. est-ce que je vais lui mettre du coup un ancien ou un nouveau? Clac, tiens. Euh, je regarde ici. Cet album. Celui-là, tu connais pas beaucoup, Akan? Pas du tout. Je connais un morceau, Lequel? mais je sais même plus. Je sais qu'il dure 10 minutes, mais je crois que tous les morceaux de Haken durent 10 minutes sans vouloir Exactement, être. tout à fait. Ouais, La plupart, oui. Ben, c'est du prog, hein. C'est du metal prog, donc forcément. ouais. Il était cool en plus. Il y avait un passage qui était très très cool. Mais par Mm. contre, peut-être que si je regarde la miniature, parce que je l'avais vu sur YouTube en fait, ce morceau. La miniature de l'album, tu veux dire? La miniature du single que j'avais Ouais. écouté. Attends, je vais te dire ça. Peut-être que je Vas-y. l'ai. Hein. Pourrait être le nononné, mais ça risque d'être plus drôle qu'autre chose. Je crois que c'est Pareidolia. 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 Ok, de l'album The Mountain. Je te le fais écouter pour voir si c'est celui-là. Ouais, c'est lui. C'est là. Ah ouais. Tu sais quoi, j'hésitais à mettre un des anciens, parce que ça, c'est un des premiers, enfin les premiers. C'est le troisième album du groupe, The Mountain. C'est un de mes préférés. C'est par lui que j'ai commencé à connaître le groupe. Et ben, je suis ravi que tu aimes bien cette chanson. Parce qu'il est sur un de mes albums préférés, donc c'est parfait. Haken, nickel. Effectivement, en tant que bassiste, c'est parfait, quoi. Le nouveau bassiste, là, parce que ça a changé entre-temps, Ouais. entre The Mountain et les anciens, il y a un nouveau bassiste qui est arrivé.
Il est vraiment monstrueux. Je le trouve techniquement meilleur que le premier. D'accord. Et honnêtement, toi qui es bassiste, du coup, essaie d'écouter un petit peu les derniers, les plus récents. Notamment, je t'invite à écouter. Moi, pour moi, un de leurs meilleurs albums, c'est Infinity, Ok. qui est vraiment super bon. Vector, il est pas mauvais aussi, pareil que Virus, mais j'ai pas été assez assidu à les écouter bien comme il faut. Par contre, Affinity, il est parfait. D'accord. Dernier Ok. album, c'est Funa, que j'ai pas encore décortiqué au maximum. Mais l'album The Mountain, là où il y a Pareidolia, est vraiment très très bon aussi. Mhm. Yes. Bref, tout est bon dans Akan. Ok, très bien. Donc on a fait le petit tour de Pono Sol. Ben, j'espère que vous avez trouvé un chanteur très rapidement. Je vous avais loupé parce que vous avez fait une date aux Connexions il y a quelques temps, il y a 2 ans, avec Oui. 1056 Ouais. et Landmax, Len Marks, ouais. c'est ça? Ouais. Et c'était une date que j'avais marquée sur mon calendrier et tout. Il fallait absolument que je vienne. Et puis, bon, Ouais. ben, je suis intermittent, donc il y a une date qui est tombée le même jour. Et ça Ouais. m'a bien fait chier parce que, parce que je voulais vraiment vous voir. Donc j'espère que vous allez tourner un petit peu pour que je puisse un petit peu euh, ben, vous voir en concert. Et comme ça, moi, ça Ah sera ben un ouais, grand ouais, plaisir. je l'espère aussi. Ça marche. On va parler un petit peu de ton côté bassiste. Mhm. Tu es du coup bassiste pour Sidi Larsen. Voilà. Groupe qui a combien de carrière? Presque 15 ans, Ah ben non? là, 20 ans? on est sur la 26e année, là. 26. Waouh! Putain, Ouais, on a fêté c'est les ouf. 25 ans du groupe au Bikini l'année dernière, en Ok. octobre dernier. Ah, c'est ouf, quoi. Et t'es Ouais. rentré du coup il y a combien de temps dans CD? Moi, je suis rentré en 2018. Ok, Ça va faire bientôt 6 ans. En février, ça fera 6 ans. ok, Février parfait. 2024. Impeccable. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Sidi Larsen? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des tournées en cours, un album? Dis-nous tout. On a défendu On va tous crever, l'album qui est sorti en 2019 pendant bientôt 4 ans. L'album est sorti en avril 2019. On a tourné pendant 6 mois et puis après la crise Covid a fait que on s'est stoppé net. Ouais. Et à la reprise, c'est vrai que il y a beaucoup de groupes qui se sont mis à composer des albums pendant le Covid et en fait, nous on était quand même assez contents de l'album On va tous crever. Et, on voulait quand même le défendre sur scène. On voulait pas Mhm. que cet album se fasse oublier justement par cette crise. On voulait reprendre, pas comme si c'était rien passé, pas du tout, mais reprendre la tournée et faire les reports de date et honorer toutes ces dates-là et puis voilà, défendre cet album-là, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait pendant 4 ans. Et on a fait le dernier concert le 25 août 2023. Ok. Et puis voilà, on fait des petites choses de notre côté. D'accord, ok. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir en 2024, peut-être 2025, on verra. Il va falloir qu'on se... Disons qu'on est, voilà, on est en train de on est en train d'écrire la suite. Trop bien, trop bien. Toujours avec le même line-up? Toujours avec le même line-up. Ouais. Excellent. Qui est du coup maintenant, parce qu'il y avait, il y a le batteur qui est parti, mais du coup il y avait Étienne qui est passé à la batterie. Après il y a le Marvin, c'est ça? À la Voilà, donc en batterie. fait, Sam est parti du groupe, donc Sam qui était dans le groupe depuis le début aussi. Et donc comme le départ était un peu précipité, on a pris un batteur de session, et donc Mhm, du coup, Étienne Jiquel de Bonne-Sol, mhm. qui est venu dans City quelques mois. Et ensuite, on a rentré un Montpellierin, un Marvin Palmieri, et qui du coup est le batteur officiel du groupe maintenant. Ok, Voilà. trop bien. Et ça va le bass bat du coup, vous arrivez à bien vous entendre tous les deux? Ouais, 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 c'est cool. Ça se passe bien. Ouais, ouais, on a pas mal d'influences communes en fait. Ok. Donc voilà. Puis bon, moi, je suis quand même un guitariste qui fait de la basse quand même à la base. Donc il y a même des choses nouvelles aussi que je découvre aussi. Donc je suis constamment dans la découverte aussi avec cet instrument, même encore aujourd'hui. Donc c'est top. J'ai même renouvelé de sons et de matos il n'y a pas si longtemps que ça. Justement en découvrant bah, voilà, de nouvelles fréquences, comment se place la basse un peu dans le mix, tout ça. Ok. Voilà. Je suis encore en découverte un petit peu là-dessus. Donc, Parce que du coup actuellement, tu parles d'un peu matos, tu es chez Schecter, non? C'est ça? oui, oui, oui. Ok. Et Oui, toujours? c'est toujours le cas, ouais, ouais. Ok. Toujours les deux mêmes basses que j'ai. Non, c'est plus au niveau du matos, tête d'ampli, tu sais. Ah ouais, ok, ouais, ok.
voilà, j'ai changé là-dessus, ouais. Ok, trop bien. On va faire la même chose que pour Open au Sol. Tu vas me faire Ouais. un petit titre qui résume un petit peu ta carrière dans Sidi Larsen. En termes de mood, d'énergie, tu parlais de fréquence de concert, un petit peu de tout. Voilà. Mhm. Est-ce qu'il y a un morceau qui revient souvent dans les tournées de Sid Larsen aussi? Est-ce que Un morceau qui est de Sidi Larsen, c'est ça qu'on non, joue pas forcément. Ah, S'il y en d'accord. a un, oui, mais il y a toujours un morceau, que ce soit un tourbus ou un truc qui résume forcément le mood du groupe. Ça peut être du Sébastien Patoche, il n'y a pas de souci. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Bon, j'ai pas d'idée là, hein, parce que sur les retours de route, des fois on a 12 heures de route et on en Ouais, écoute des choses. c'est ça. On écoute une paire de choses. Mais dernièrement, parce que souvent ce qu'on fait quand un album sort, qu'on apprécie à peu près tous, on fait des écoutes, comment on appelle ça? En fait, on met tous un casque et on écoute l'album qui vient de sortir d'un groupe qu'on apprécie. Ok, Et on l'écoute en fait en même temps. Genre on est là, 3, 2, 1, trop et on lance bien. le morceau en même temps, tu sais, comme ça on apprécie vraiment chaque partie, et à chaque fois on en débrief. Et c'est vrai que le dernier, on avait fait une écoute en simultané. On avait fait le dernier Code Orange, je crois. Mhm. On avait fait Architect aussi. Ok, Le dernier Slipknot aussi, on l'avait fait comme ça. ok. Limp Bizkit. On avait fait sur pas mal de choses comme ça, mais je pense pas avoir de morceaux comme ça qui ressortent vraiment de l'écoute dans le camion ou de peut-être un morceau qui ressemble un peu plus à du CD dans la carrière peut-être, Vas-y, vas-y. mais je vais essayer de regarder un petit peu. En général, le premier qui vient dans la tête, c'est que c'est le meilleur. Mais j'en ai aucun. Ok. Ben, dans ce cas-là, du coup, on va parler du fait que vous écoutez en commun du coup le morceau. Je trouve que c'est une idée excellente. Ça, au niveau de la cohésion de groupe, au niveau de la cohésion d'écoute aussi, c'est super bien parce qu'on a chacun une oreille différente dans un groupe. Et je trouve cet exercice excellent. Ouais, voilà. C'est trop bien. C'est vraiment Pour ceux qui le excellent. veulent, en tout cas, voilà, on a tous notre casque. 3, 2, 1, on écoute le morceau, on le termine. On en parle un petit peu. On enchaîne, 3, 2, 1. Et on se fait l'écoute entière comme ça. C'est vraiment excellent. C'est vraiment une très très bonne idée. Je conseille à tout le monde de le Souvent, faire. l'album sort le mardi et quand on sait qu'on part sur la route le vendredi, on est là. Bon, on l'écoute pas, on se le mettra vendredi dans le camion. Mais ouais. Bon, allez, sinon, c'est vrai que s'il y en a quand même un là, je regarde dans ma playlist. C'est donc le dernier Lamb of God et c'est Omens. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il est bien. Lamb of God, qu'est-ce que c'est bien aussi au passage. Je t'avouerai que j'ai décroché un petit peu. Donc, Ah, pas tout, hein, mais l'esthétique musicale, ce côté oui, oui, vraiment, enfin, c'est direct, quoi. C'est très frontal, mais en même temps, c'est puissant et puis ça groove. c'est ça. Ah, le J'aime bien. groove, il est très présent. Tu me dis Ouais. Omen, c'est ça? Du Ouais. même album Omen. Mais si t'as décroché, tu réécouteras ce morceau, peut-être que ça va te ramener un peu Très bien. dans l'ambiance que t'apprécies de Lamb of God. C'est clair. Moi, je me suis arrêté il y a très très longtemps. Attends, je vais remettre les albums. Je vais me remettre la disco du. Alors, Mhm. ben là, tiens. Moi, je me suis arrêté, pas celui-là, Mhm. celui d'avant. Juste 2000. Non, pas 2020. Qu'est-ce qu'ils ont fait du coup entre 2020 Ouais, c'est un et. peu. Il y a un petit peu un flou, non? 2013. C'est Ça, pas, c'est pas classé par ordre de sortie, là, à mon avis. 2015, 2016, 2020. Voilà. Je me suis arrêté juste à l'EP qu'il y avait là. Ok. Bah, tu Voilà. vois, lui, je l'ai même pas écouté. D'accord, ok. Lui et même l'album d'avant, en 2015. Ok. Celui-là, si, je l'avais Ah, si, si, réécouté. si. Je Maxence l'avais. Lanos, tout ça. Ah, Ouais, je l'avais ça, écouté, ouais. très bien. Mais écoute, parfait. Comme ça, au moins, Cloud Kicker et Lamb of God. Deux morceaux à aller impérativement écouter après après l'épisode. Bon, c'est trop bien. T'en écoutes très souvent actuellement ou pas du tout?
Lamb of God? Ouais. Bah, j'en ai toujours un peu, ouais. L'album War, Ok, ouais, ouais. c'est en 2008. Lui, Mhm. c'est une pépite, quoi. Exactement. C'est une espèce de pépite. Le son des grattes, mais comment c'est agressif! Ouh, c'est fou, ouais. Oh mon C'est Dieu! fou. Ça marcherait nulle part ailleurs. Il n'y a que Ouais. chez eux que ça fonctionne. Tu me Mm. files ce son de gratte, je jette l'ampli par la fenêtre. Mais par contre, chez eux, t'es là, mais c'est ultra, mais t'as l'impression qu'on est en train de poncer une table. C'est ça, exactement. Mais le mix est surpuissant. Il y a la basse, elle est nerveuse, la batterie laisse tomber, le chant est devant, et puis ça pardonne pas Lamb of God. C'est guitare, basse, batterie, chant. Le sample, les arrangements, rien, chut, nul, C'est ça. sur le tapis. C'est Lamb of God, c'est direct, c'est frontal. Et sur cet album-là, je l'ai réapprécié parce que ils ont aussi sorti tous les stems, donc ceux qui font pas de la Mhm. musique, en fait, c'est les parties séparées en fait de l'album. Donc les guitares toutes seules, la basse toute seule, la batterie toute seule, qu'ils ont mis sur YouTube. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter ça. Du tout, du Du tout. coup, tu entends les guitares seules, la basse toute seule, et c'est une grosse inspiration justement pour le son et pour savoir un peu, si tu veux coller un petit peu à ce son-là, etc. Ben, en fait, tu Ouais. as les guitares toutes seules, tu as la batterie toute seule, et du coup, c'est avec les effets dans le mix. Ok. Donc tu vois que des fois, la basse, elle va avoir ce son-là, mais sur les refrains, il y a peut-être un peu moins d'aigus, plus de D'accord. médium pour renforcer un peu le côté Ok. puissant. Des fois, sur un morceau de 4 minutes, des fois la deuxième minute sur la caisse claire, tu as une espèce d'énorme snare bomb, tu vois, qui explose. Enfin, tu sais, les effets sont vraiment dedans dans la track. C'est super intéressant, Trop pour le bien, coup. mais C'est assez instructif. j'irai checker ça. Putain, c'est pas commun quand même que les groupes mettent ça sur YouTube en libre Alors, je sais service. pas si ça avait fuité ou pas, mais c'est vrai que on m'avait fait découvrir ça en 2009. On m'avait dit, tiens, regarde, ils ont mis l'album Trop en bien. partie séparée comme ça sur YouTube. T'as tous les morceaux. T'as même des assemblages. T'as genre le basse batterie. Si tu veux faire un cover, tu vois, Excellent. voilà, à la guitare, Excellent. t'as le basse batterie qui est là, quoi. Ok. Fou. Fou. Ouais, carrément. Trop bien. Écoute, on a parlé de Ponosol, on a parlé de CD. Je vois l'heure qui tourne. Il nous Mhm. reste un petit quart d'heure, 20 minutes. Idéal pour combler avec Star Wars. Beaucoup trop peu. Beaucoup trop peu. Beaucoup trop peu, mais bon, pour les auditeurs, c'est idéal. Accélère. Tu sais quoi, on va parler lentement, mais tu mettras tout en x2. Comme ça fera une demi-heure de parlotte, mais en un quart d'heure de temps. Ça marche. Pour un petit peu mettre en contexte les auditeurs, tu m'avais envoyé du coup un message pour dire c'est bon, je suis chaud, je suis motivé pour faire le rec pour la police de l'espace en septembre. Mhm. Ce que je t'ai répondu, attends la fin d'Ahsoka Tano. On en Tout à débriefera fait. du coup de l'épisode. Donc avant même qu'on en parle, tu vas me mettre deux sons. Un son qui résume ce qu'est Ahsoka Tano pour toi et un son pour l'énergie de la série. Pour qu'on voie à peu près où c'est que tu te places par rapport à ce que tu as aimé, ressenti par rapport à Ahsoka et par rapport à la série. Ouais. Un son qui résume Ahsoka Tano. Ouais, Là, je sais pas, parce que Ahsoka, moi, je l'ai découvert avec, comme tout le monde, avec Clone Wars. ouais, Et ça a été un peu. Au début, tu la vois un peu, c'est un ovni, quoi. T'es là, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est bizarre, avec le film, ça peut pas fonctionner et tout. En fait, ça tout à devient fait. un personnage majeur, vraiment, de l'univers complet de Star Wars. Ok. Je saurais pas trop comment la définir avec. Peut-être avec I Hope de Pink Floyd. Trop bien. Ah, putain, trop bien. Ok. Allez, les Pink Floyd. Pourquoi ce morceau en particulier? Qu'est-ce qui dégage ce morceau pour toi? Bon, c'est un morceau qui est puissant, quoi. C'est un Grave. morceau qui est puissant et qui s'élève doucement, en fait. Oui. Tu vois, avec toute l'intro là, le piano, la cloche, etc., ça développe, quoi. Et pour moi, c'est vrai que ça m'a un peu inspiré ça, Ahsoka. Ça, au début, c'est la petite Chippy, c'est d'ailleurs comme il l'appelle Anakin Tout à fait. au début. Et elle est vraiment, vraiment dans l'ombre de son maître. Et puis au fil des saisons de Clone Wars, elle prend vraiment sa place à part entière et ça devient vraiment un personnage. Et, euh, et même à la fin de la saison 7, tu comprends, enfin, tu arrives à faire le lien et faire la séparation entre les films et la série. En fait, en tout cas, ça a été bien réalisé. Hmm. On sait que pendant les films, elle n'existait pas. Ils ont réussi à la faire exister, à lui donner un rôle et à la justifier. Et pour moi, vraiment, je trouve que ça a été, pour moi, Dave Filoni, il a vraiment réussi ça, quoi.
Exactement. Soit c'est le Dave bébé Filoni, qui est de. le réalisateur de Clone Wars et de Rebelle, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Entre autres, hein, entre autres. Après, il en a fait Voilà. tellement aussi. Oui, bien sûr, entre autres. Ok, Et ouais, non, grosse réussite à ce personnage. Grosse réussite. trop bien. Mais je suis content que tu mettes du Pink Floyd parce que c'est une de mes références, Pink Floyd. Ouais. Pour moi, Ahsoka Tano, c'est Bohemian Rhapsody. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un Ouais, morceau ouais. qui n'a ni sens, voilà, qui parle dans tous les sens, mais qui est à la fois hyper bien structuré, qui a un fond, qui a une thématique d'écriture énormissime aussi, une énergie, vraiment un truc parfait, quoi. Ahsoka Tano, pour moi, c'est Bohemian Rhapsody. Enfin, j'adore Je vois. ce personnage Ouais. parce que je trouve que c'est l'un des, allez, je vais pas dire mais l'un des mieux écrits Mm. dans la série Star Wars. Mhm. Qui est Voilà, ouais, particulièrement badass, quoi. exactement, tout à fait. Et donc, du coup, ton mood par rapport à une chanson qui détermine le mood que tu as ressenti suite à la fin, à la série Ahsoka Tano. Là, on a Euh, parlé des personnages. Sur la fin ou sur la série entière? C'est vraiment sur la fin de la série? C'est bizarre que tu parles de la fin. Non, sur la série entière. Ok. Sur la série entière. Ouais. Euh... Je saurais pas. Peut-être un morceau qui finit en queue de poisson un peu. Ah. Et je sais pas. Est-ce que tu connais Mars Volta? The Mars Volta? De nom, j'ai jamais trop écouté. Non? Et tiens, vu que tu vas écouter la playlist, je te mets le morceau Cygnus. Mhm. Alors, Cygnus, Vismont Cygnus de The Mars Volta. Je te conseille Ok. d'aller écouter ça, c'est très vieux, c'est sur l'album Francis the Mute, album de 2005. Mhm. C'est un des morceaux qui est pour moi aussi très très bien écrit. Ça part dans tous les sens. Il y a un petit truc de pépite en basse. Il est monstrueux ce morceau, mais ça finit en queue de poisson. Et la Voilà. fin est vraiment pas à la hauteur de tout le reste du morceau. Voilà, voilà. Ben, parfait, j'écouterai ça. Il y a ça, et tu peux aussi mettre tous les morceaux des années 80 qui finissent avec le volume qui fait ça, tu sais. Ouais, avec le fade. Ouais. Mais ouais. Où t'es là, mais attends, la Non, c'est bon. fin! Et non, non, Ça, on sait pas, on n'a pas trouvé la mise en place. Arrête, vite, laisse le son. Tu sais, t'as un mec comme ça au studio qui est là, c'est clair. Ouais. comme ça, il baisse doucement, t'es là, mais la fin! Non, Ah non. non. La quoi? Non, on sait pas. D'accord, on s'en fout. Voilà, c'est C'est ça. bon, Ben, ça fait pour 3 moi, minutes Soka, 30, c'est bon, allez, vas-y, quoi. pour moi, Soka, c'est un peu ça, quoi. Fait Grave, chier. je suis d'accord. On est d'accord que la fin, bon, sans spoiler les gens qui l'ont pas vu, la Voilà, c'est fin, ça. Déjà, est-ce qu'on peut spoiler ou pas? ben, je Est-ce qu'on pense fait une pas. partie sans spoiler et d'un coup on annonce spoiler et là on bam? Eh ben, Non? allez, je vais Ok. faire une voix off maintenant avec le timecode pour aller écouter du coup la partie non spoiler. On va commencer par le spoiler, puis après non, on va commencer par le non spoiler et après la partie spoiler. Voilà. Donc là, voilà, c'est parfait. Ok, donc non spoiler. Effectivement, la fin est pas tip top, mais dans l'ensemble, je trouve que la série a quand même plus de budget que Obi-Wan ou Mando. Je sais pas qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ça. Moi, ce que j'en ai pensé, c'est que en termes de budget, je sais pas. Parce que Ok. dans Mandalorian, t'en prends quand même plein la tronche. Obi-Wan, il s'en passe aussi. Le budget, je sais pas, mais je pense que moi, ce qui m'a fait du bien vraiment de regarder Ahsoka, c'est le rythme Ouais, ok. de la série. Mm. Parce que Mandalorian, Obi-Wan, et Boba Fett, vraiment, n'en parlons pas, mais Non. c'est très, très, très lent, en fait. Oui. T'as quand même. Oh, Obi-Wan et Boba Fett, quand même, il y a ce truc qui fait qu'on nous avait promis une saison. Une saison de 7 ou 8 épisodes. C'est censé Mhm. aller. Ça va quand même très vite, 8 épisodes, pour raconter une histoire, un début, une fin, que ça développe et qu'on puisse apprécier, quoi. Et en fait, c'est super long, quoi. Il y a les 2 premiers épisodes, t'es là, t'es hypé, il se passe un truc. Du 3 au 6, c'est mou, mais qu'est-ce que c'est mou? Et ensuite, il se passe quelque chose, mais ça va trop vite pour que tu puisses prendre le temps de l'apprécier. Mhm. Ahsoka, du 1 au 8, ça, putain, qu'est-ce que c'est cool. C'est Ça va ça. vite, enfin, ça va vite. C'est pas que ça va vite, mais en tout cas, il se passe des choses. C'est rythmé. Ouais. Mhm. Et ça, pour moi, bah, c'est ce qui s'est un peu toujours passé dans Star Wars, si on prend ne serait-ce que les films, c'est que c'est rythmé, quoi. Tout à Il se fait. passe des choses, quoi. Tout à fait. Et là, bah, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. T'as pas de mille informations, mais sur le but, voilà, sur le point A, sur le point B, il y a
plein d'histoires qui vont se passer à ce niveau-là, sans pour autant nous détourner de l'objectif, en tout cas, qui est donné, quoi. Ok. Ça, bon, ça fait quand même du bien, quoi. Ça fait Ah, du bien. je suis entièrement d'accord avec toi. Et sinon, Et la série, tu l'as bien kiffé de manière générale? Ou ben, là, alors, je spoil pas, hein, oui. mais on est clairement sur une saison 5 de Rebelle, presque, hein. Ouais, On n'est clairement. pas. Voilà, Ahsoka, le sujet Ahsoka est quand même bien traité, mais on est sur une saison 5 de Rebels, mais c'est pas pour me déplaire. Mhm. Mais sinon, dans l'ensemble, je l'ai quand même bien apprécié. Avec beaucoup de. J'ai eu quelques petites craintes, un peu de peur, mais Tout à fait. je l'ai bien apprécié. Ce que je te dirai dans le passage spoil. Ok. T'as regardé plus Rebels en premier et après Clone Wars ou d'abord Clone Wars et après Rebels? J'ai regardé dans l'ordre. Ok. Mais Clone Wars, toi, je sais pas quand est-ce que tu as regardé ça. Mais moi, De- Clone Wars, j'ai regardé ça il y a 4 ans, hein. D'accord, ok. Ah ouais, je connaissais pas. Bah, en fait, j'ai eu un abonnement Disney. Ok. J'ai vu qu'il y avait tout ça et j'étais là. J'ai eu un trip. J'étais là. Je vais tout me refaire, mais pas dans l'ordre Star Wars 4, 5, 6, 1, 2, 3, machin. Ok. Je vais tout me reprendre de la menace fantôme Ok. jusqu'au 6 Ok. et en passant vraiment par l'univers complètement étendu. Du coup, en passant de Clone Wars, quoi. Trop En bien. fait, j'ai découvert Clone Wars en pensant, comme tout le monde, hein, je pense, hein, que c'était une série animée pour les enfants. Pas Mhm. du tout. Pas du tout. Pas du tout. Sauf les deux premières saisons. Les 2 premières saisons, un peu, ouais. Ouais. Mais il y a un moment, quand même, on n'y est Ah pas non, du non, tout, hein. non, 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 du tout, du tout. Il y a. Voilà. Et Rebelle aussi, direct après. Mais ouais, j'ai vraiment enchaîné Clone Wars et Rebelle pour le coup. Et j'ai eu la chance de regarder Clone Wars quand la saison 7 était sortie Ok. aussi. Genre, en fait, elle est sortie pendant mon visionnage. Genre, j'étais à la saison 4 ou saison 5. J'apprends que la saison 7 va sortir et que ce sera la dernière. J'étais là, mais Ouais. parfait, Trop bien. parfait. C'est ça. Excellent. Donc, du coup, t'es passé par saison 7 Clone Wars, l'épisode 3 du coup, la revanche des Sith. T'es passé, du coup, sur Han Solo. Ouais, Ok. ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé dans Solo? C'est, c'était pas, je pense pas que ce soit, c'était pas vraiment nécessaire, hein, de faire une histoire Ok. sur lui, je pense. Les bouquins de l'univers Legend, Mhm. avec la trilogie de Han Solo, résument. Enfin, c'était pas besoin d'en faire un film. Il y avait des livres qui sont très très bons. Je suis Voilà. d'accord. Mais, l'acteur, l'acteur, il a une grande responsabilité quand même, hein, c'est d'imiter un petit peu la gestuelle de Han Solo, le charisme de Han Solo, mais Mhm. c'est pas Han Solo. Donc Oui, c'est compliqué pour lui, hein. Il fait un peu ce qu'il peut. c'est ça. Voilà, elle est bien, mais c'est pas vraiment à retenir vraiment. Quelqu'un qui connaît pas Star Wars, je dirais pas de regarder ça en premier, quoi. Bah non, parce que du coup, la fin, là, on peut spoiler du coup sur la fin de Han Solo, Ouais, où tu as le retour de Dark Maul. Il ouais, y en a plein dans mon entourage qui m'ont dit mais pourquoi il est là? ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il devait être mort à la menace fantôme et tout. Mais je Mm. fais méga, ça fait je sais pas combien d'années qu'il y a eu Clone Wars, qu'il y a eu le retour de. Donc c'est vrai que ça, non, je commencerai pas par ça pour les Mhm. initiés. Et Ouais, du ouais. coup, tout ce qui est Rogue One et Andor, est-ce que tu as aimé? Rogue One, j'ai adoré. Ouais, je suis d'accord. Rogue One, c'est une réussite. C'est vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est exactement ce qui. C'est très bien raconté, quoi. Ça fait le Mhm. lien entre c'est le 3,5, quoi. Vraiment, C'est avant que le ça. 4 commence, Mhm. j'ai rien à dire là-dessus. Là-dessus, c'est parfait. Il est Il, trop bien. il est vraiment trop bien, quoi. Il est Mhm. vraiment trop bien. Il met d'accord les nouveaux fans et les anciens fans, quoi. C'est ça. Parce que les anciens fans, je crois que j'en fais partie aussi, mais on peut être un peu chiant quand même des fois Un peu, ouais. sur voilà, ce qui se passe de nouveau, etc. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien interprété, quoi. Ok. Et Andor, tu l'as vu? Et Andorre, ouais, je l'ai vu. Et, pour le coup, tu vois, j'ai eu un peu plus de mal, moi. D'accord, ok. Ouais. Et pas parce que c'est mal raconté, pas parce que c'est mal joué. Cassian Andor joue très bien. Euh, c'est juste que là, je trouve qu'on est un peu trop loin de l'univers Star Wars. Mhm. On est vraiment dans la rébellion profonde, vraiment les Oui. prémices même. Mais ça va tellement, parce que ça va tellement loin dans l'univers de Star Wars que j'ai l'impression de perdre un peu Star Wars. Mhm. Voilà, c'est un peu le ressenti que j'ai eu. Je suis d'accord. Après, l'histoire est top, ce qui se passe sur la fin et tout, c'est génial, hein, quand tout le monde se rebelle et tout, c'est excellent, mais j'ai l'impression de regarder autre chose un peu. C'est ça.
Je suis entièrement d'accord. Après, c'est vrai qu'il a fait pas mal l'unanimité pour ceux qui n'aiment pas trop Star Wars, parce que du coup, c'est pas dans l'univers Star Wars, mais Ouais. donc du coup, il y en a beaucoup qui se sont dit, ah ben en fait, elle est très bien cette série. Ouais. Et c'est vrai que si tu mets de côté l'univers Star Wars et que tu te dis cette série, je l'apprécie pour ce qu'elle est, elle est vraiment, n'empêche, elle est vraiment très 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 Complètement. bonne quoi. Bah, pour les gens qui n'aiment pas trop un petit peu ce qui se passe avec le côté Jedi, la secte, machin, avec les Ouais. Sith et tout, Mhm. c'est clair que là, au moins, ils peuvent apprécier complètement autre chose qui se passe Tout à fait, dans Star Wars. Et ça, c'est clair que c'est bien pour ça, ouais. tout à fait. Bon, je pense qu'on a assez parlé de non spoil. Voilà, ça a spoilé Allez, de ouf, on y là. va, Allez. on y va. Là, ceux qui n'ont pas vu, il faut regarder et revenir. Voilà. C'est ça, exactement. Ouais, c'est quoi cette fin de merde? On peut en Non, parler, quoi. mais ouais, c'est dommage, putain, ça termine, Non, bah ouais, oui. ça termine en volume, ça termine en fade out, ouais. Ah non, mais c'est ça. Ça termine un peu vite. Mais ça termine un peu vite, mais en même temps, bon, ça montre qu'il y aura une saison 2, c'est sûr, certain maintenant. Et Ah ouais, pour toi, il y a une saison 2. ah ouais, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Pour moi, il n'y a pas du tout de saison 2. Pour moi, ça tease le futur film de Filoni. Ah, peut-être aussi, ouais. Tu Peut-être vois, le aussi. film Mais qu'il veut faire pour finaliser. En fait, t'as entendu du coup les rumeurs ou pas du tout sur ouais, ouais, son j'ai film entendu, là. ouais. Voilà. Qui risque d'en faire un film retraçant, en fait, où ça va faire un peu un match-up avec plusieurs. Avec Mandalorian, avec Ahsoka, avec Rebels, avec tout le monde et avec Thrawn en fait. Voilà. Ouais, voilà. Normalement, il y aurait ça. Alors, c'est ou une saison 2 ou alors la saison 2 et le film à la fin. Mais j'ai Ah, quand même, ok. je vois quand même qu'il y a l'air d'avoir une saison 2 sur les rails. Mais Ok, à voir, hein, on sait jamais. ok. Mais c'est clair que bon, Ahsoka et Sabine, elles vont pas rester dans la planète. Bon, C'est voilà. sûr. D'ailleurs, si on peut spoiler, Vas-y, vas-y, vas-y. du coup, l'adaptation live action de certains personnages sont très réussis. Oui, tout à fait. Je parle de Ezra, Exactement. Sabine, c'est la Sabine est même. folle. Enfin, Sabine est folle. mais c'est parfait, c'est le même perso, quoi. Exactement, tout à fait. C'est génial. Hera Syndulla, pareil, j'étais refait. Bon, Grave. Chopper, c'était facile, mais, Ouais. mais voilà. Même Ahsoka, je trouve qu'ils l'ont bien réussi. Je pense que Oui, c'est mieux réussi que dans Mando. ouais, Rosario, c'est Rosario Dawson? ouais, c'est ça, merci. Et avec les noms, j'ai des soucis. Mais oui, effectivement, je trouve elle incarne bien le personnage. Un petit peu froid au début, je trouve. Ouais. J'ai trouvé que c'était un petit peu froid au début. Et après, quand il y a eu le petit combat avec Anakin, elle se libère un petit peu. Et puis nickel. Ouais. Mais moi, j'ai trop bien. Enfin, cette série, pour moi, elle est énorme. Déjà, le retour des Purgils, Oui, le fait de. Enfin, c'est trop bien, carrément. quoi. T'es Carrément. t'es vraiment dans l'univers, quoi. Ouais, ouais, elle était très bien dans son ensemble. Il y a des petites, il y a des doutes, enfin des doutes, des questionnements des fois qui sont posés, mais qui sont un peu bâclés des fois. Du style. Parce que là, tu vois, tu fais la référence avec l'expérience qu'elle a eue avec Anakin dans Oui. son état de. Je sais pas par contre où est-ce qu'elle est exactement, parce que j'ai pas l'impression qu'elle est dans le monde entre les mondes. Pour J'ai moi, vraiment elle y l'impression est qu'elle est pas. ailleurs. Pour moi, elle est Hein? ailleurs. Ouais, Ouais, pour moi, elle est ailleurs aussi. c'est Hein. ça. Donc, pour moi, elle est un peu dans un état presque de mort cérébrale, un peu entre la vie et la mort, et Mhm. du coup, elle a un peu des visions d'Anakin qui la ramènent un petit peu à ce pourquoi elle est en train de combattre. Mhm. Et donc, Anakin, d'ailleurs, la ramène dans des combats dans Clone Wars où on voit Ahsoka jeune, mais c'est trop bien aussi. C'est monstrueux, putain. Désolé si je fais saturer, mais Et pas de je souci, m'emballe. vas-y. Mais, mais du coup, ça, c'est trop bien. Grave. Les apparitions d'Anakin quand il apparaît en Dark Vador et qu'il revient en Anakin. Mais j'étais Oh là, là mais là. qu'est-ce que c'est? J'ai jeté une chaise par la fenêtre. J'étais là. C'est ça. C'est quoi C'est trop cette bien. merde? Ah putain, c'est clair. Mais par contre, tu vois, c'était monstrueusement bien emmené visuellement. Mais par contre, quand même, il faut dire que le Anakin apparaît, Hayden Christensen apparaît quand même, pour une question de il faut vivre ou mourir, quoi. Ouais, Alors que Ahsoka, elle a quand même 1000 questions à lui poser, quoi. Pourquoi il exactement. est venu Dark Vador? Qu'est-ce qui s'est passé avec Palpatine? Tout Qu'est-ce à qui s'est fait. passé avec Padmé? Pourquoi le combat avec Obi-Wan? Pourquoi t'es devenu comme ça? Non, non, rien. Rien. Et ça, vraiment, au début, quand je l'ai vu à la saison 5, quand il apparaît, j'étais là, oh, on va avoir un épisode. Parce C'est qu'en plus, clair. quand même, la série, c'est Ahsoka, faut pas l'oublier. On parle Oui, d'un tout à Rebelle fait. saison 5, mais c'est quand même Mhm. Ahsoka, quoi. Mhm. On aurait dû avoir un passage un peu centré là-dessus. En fait, non, j'ai l'impression qu'Anakin la ramène un petit peu au chemin de il faut sauver Ezra, tu vois. Ouais, Et j'étais un peu frustré là-dessus, quoi. un C'était peu un déçu. Ouais. passage rempli visuellement, mais un Mhm. peu vide de sens, quoi. C'est ça. Donc Je suis- ça m'a un peu frustré là-dessus, quand même.
Exactement. Mais je suis entièrement d'accord. C'est vrai que tout le passage là, l'épisode, ouais. Déjà, la fin, c'est l'épisode 5 ou l'épisode 4? C'est Où l'épisode on voit 4? Anakin, c'est l'épisode 5 sur la fin, et l'épisode 6, c'est là où on a les 6. flashbacks et tout. Ok, c'est ça. Donc, du coup, ouais, le 6, déjà, j'étais là, j'ai arrêté tout ce qu'il fallait, tout ce que je faisais. Je disais, mais j'avais mes enfants à côté. J'étais là, non, 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 vous me parlez pas. Je me suis isolé, c'est bon, maintenant. Et c'était vraiment fou. Et au final, quand ça s'est fini, j'étais là, mais en fait, c'est de la poudre, quoi. C'est de la poudre de perlimpinpin, monsieur. Tu vois? Il y a C'est un tellement de peu, choses. ouais, 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 il y a eu ça un peu. J'avais plein d'étoiles dans les yeux, et c'est vrai que quand il a fallu que j'en parle à des amis qui l'avaient Mhm. vu, ben, finalement, j'étais là, ah ouais, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut raconter à part que c'était beau visuellement? C'est ça. Voilà, l'apparition de. Mais par contre, c'était parfait, c'était pépite. Mais je trouve que dans le scénario, il y avait plein de choses à nous raconter. Il y avait Ouais, plein, plein, exactement. plein, plein, plein de trucs. Tout à Plein de fait. trucs. Parce que Il y ça avait aurait pas plein de fait trop trucs. long. Par contre, voilà, Anakin, enfin, Hayden Christensen est en train de se réconcilier avec Star Wars et avec Ouais. les fans. Et ça, c'est très bien. Je trouve ça très bien. Parce que, bah, voilà, hein, il n'a pas fait la meilleure performance du monde quand même dans le 2 et le 3. Et Oui, c'est vrai. sur certains passages, hein, donc il n'y a pas tout, hein, mais c'est vrai qu'il a frustré beaucoup de personnes. Et là, avec ce qui se passe avec Kenobi et ce qui se passe avec Ahsoka, ça fait beaucoup du bien au personnage et à ce Tout à qu'il fait. apporte, je trouve. Ouais, exactement. Très bien. Ouais, Et exactement. si tu veux dire autre chose sur Ahsoka, moi j'ai un truc aussi. Vas-y, vas-y, Si fais-toi on a un plaisir. peu de temps, je sais Il pas. y a, il y a du temps, il y a toujours du temps pour Star Wars. Allez, hop. C'est, je sais pas toi, ce que tu en as pensé de l'autre galaxie, quoi. Parce que Ok, oui, dans Ahsoka, on parle d'une autre galaxie. tout à fait. Alors que, je le rappelle, Star Wars, depuis 76, il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Tout à fait. Il n'y a jamais eu, même dans l'univers Legend, j'en ai lu un peu, mais pas non plus énormément, mais il a jamais été question de parler d'un autre univers, quoi. Mhm. Et ça, mec, ça m'a fait une frayeur, genre Ah vraiment ouais? premier degré. Mais D'accord, oui, ok. parce que moi, je me suis dit, pour Disney, c'est l'occasion de réécrire l'histoire, en fait. Ok. Où en fait, ils vont exploiter leur nouvel univers, c'est, ben, voilà, nouvel univers, nouveau tout. Ouais. La planète, elle peut ressembler à un ballon de rugby, enfin, tout peut être Mhm. différent. Et C'est vrai. les espèces, tout. Et je me suis dit, ça, enfin, tu vois, ils vont un peu repartir sur une nouvelle base, un peu. Ok. Tu vois, aller au Dagan, quoi. Tout cramer pour Ouais. repartir de nouvelles bases. Et en fait, j'étais un poil rassuré dans le sens où, en fait, finalement, quand ils sont arrivés sur la planète, bah, voilà, ils sont un peu focal sur Throne, les Sœurs de la Mhm. Nuit, Ezra, machin, sauvés, et ils sont partis de la planète. Ouais. Mais il n'y a pas eu cette espèce de fascination, même, je trouve, dans les personnages, où genre, waouh, on est dans une autre galaxie quand même là. Mhm. Bah, pas du tout. Ils étaient focal dans leur objectif, donc ça m'a un peu rassuré. Mais vu que la brèche est ouverte, maintenant, j'ai un peu peur quand même. Ok. Ah, mais je comprends ouais, ton ressenti parce que j'ai eu le même pour le monde entre le monde, en fait. Quand j'ai Oui, quand j'ai vu ça et quand j'ai vu que du coup il allait avoir une série sur Ahsoka, pour moi c'était en relation avec Ezra, tu vois. Et je me suis dit qu'est-ce que va faire Disney avec le monde entre les mondes parce que faut dire que c'est un petit peu bancal quand même comme histoire. Tu peux le voir juste comme un truc euh, comment dire un truc comme ça sans avoir trop d'accroche par rapport à certaines choses mais tu peux aussi le développer de façon extrême et c'est ce côté de façon extrême qui me dit putain il faut pas qu'ils y aillent et quand à la fin du 5 tu vois du coup tu vois Anakin avec Ahsoka et tu vois l'espèce de même relief avec le monde entre le monde je me mhm. suis dit putain mais l'épisode 6 qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'ils vont faire un truc de l'espace où en fait c'est Anakin qui a sauvé Ahsoka? Est-ce que machin, tu vois? Et je me suis bourré le crâne à la fin du 5 pour rien. Et je comprends ton ressenti par rapport à la brèche de l'autre galaxie parce que Ouais. j'ai eu la même chose avec ce truc-là. Ah bah, le Et monde entre les mondes, ouais, c'est ce qu'on découvre dans Rebelle ouais, aussi. tout à fait, exactement, ouais. C'est assez effrayant parce que c'est un peu. T'as vu la série Dark? Oui, 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 tout à fait, oui. Bah, Oui. c'est un peu une passerelle quoi, dans Ouais, le temps. Il y a quand exactement. même Ezra, il sauve Ahsoka des mains de Vador De Vador, tout à fait. en la remenant dans le Mhm. temps. Enfin, tu vois, il y a. Ça aussi, ça n'a jamais été enfin, ça a jamais été exploité dans l'univers de Star Wars. Ouais, Donc, effectivement, c'est aussi une brèche qui peut bien foutre le bordel là-dedans, quoi. exactement. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais ouais, c'est vrai que je l'avais pas vu ton point de vue par rapport à l'autre monde, à l'autre galaxie. Je l'avais Ouais, pas, moi, je l'avais ça pas me ouvert. faisait trop, trop, trop peur.
C'est le Vraiment. multivers de Star Wars, quoi. Bah ouais, j'avais peur de ça, ouais. Vraiment Ouais. très peur de ça. C'est dès qu'ils en ont parlé, je savais que les Pure Grill pouvaient le faire, Oui. mais vraiment d'y aller avec une machine, etc., comme l'a fait le nouveau bras droit, la nouvelle bras droit de Tron, là, je sais plus comment elle Mhm. s'appelle. Mais Euh, voilà, d'y aller avec les Pure Grill, tout ça, amener à notre monde, une autre galaxie, enfin, c'est vraiment, ouais, ça m'a un peu perturbé dans mon univers de gros fanatique de Star Wars. Ouais. je peux Il y a comprendre. assez de planètes, non, dans l'univers, pas besoin d'aller en chercher d'autres. C'est clair. Ben, déjà, Exegol, qui est une planète de la bordure extérieure, 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 extérieure. Ouais, Là, déjà, il faut aller la chercher quand même, Exegol. ouais. Mais là, celle-là, c'est vrai ils sont allés encore plus loin ils ont carrément changé de galaxie. Donc, Voilà. ouais, effectivement, qu'est-ce que ça va devenir après? Bon, est-ce qu'on n'est pas aussi des vieux fans de Star Wars qui n'aiment pas la nouveauté et qui aiment notre galaxie? Ah bah ouais, Peut-être. si, complètement. Mais c'est tellement nouveau. Ben, ça vient de se passer là maintenant, la nouvelle galaxie. Bah, tout Donc à fait, ouais, il ouais. faut arriver à la digérer. Mais j'arrive quand même à trouver du sens et à justifier tout ce qui est de nouveau dans Star Wars. Bon, évidemment, comme tout le monde, je suis là, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est de la merde et tout. C'est ça. Après, je reviens un peu sur le truc et je me dis, oui, c'est vrai que quand même, ce qui s'est passé une fois à ce truc-là, enfin, tu sais, j'arrive vraiment à recoudre un petit peu tout Mhm. ça, même s'il y a des trucs, des fois, où c'est quand même tiré par les cheveux, mais d'ailleurs, on n'a pas on a parlé de tout l'univers de Star Wars, sauf du 7-8-9 quand même, hein. Ça montre les fans qu'on est. Hein. Exactement, tout à fait. Tu t'es arrêté au 6, moi Ouais, aussi. c'est ça. Bon, de Non, toute mais ouais, façon, ouais, j'arrive quand dans même un peu à raccorder. Et puis quand je veux passer un bon moment avec Star Wars, je m'ouvre un bouquin de l'univers Legend et j'apprécie avec ça, quoi. Ok. Lequel en particulier? Cet été, je me suis lu pour la seconde fois la trilogie de Darkbane. Ouais, très bien. Ouais. Fabuleux. Il n'y a rien à dire. Hein. Fabuleux. Ouais, il est fabuleux. C'est le Cithari, c'est Mhm. le gars. Pour ceux qui ne savent pas, Darkbane, c'est celui qui a mis en place la règle des deux pour Mhm. ce qui est des apprentis et du maître Sith. En fait, il y a un maître et un apprenti. Donc, c'est un maître qui incarne le pouvoir et l'apprenti qui convoite le pouvoir du maître. Ils sont que deux, comme ça, l'apprenti doit être suffisamment fort pour battre le maître et ensuite avoir un autre apprenti qui, Ça. lui, sera plus fort et qui, du coup, devient un seul et gros Sith très puissant Mhm. plutôt que plein, parce qu'avec la corruption, il se liguait à plusieurs apprentis Sith pour faire Mhm. tomber un grand maître, et ainsi les Sith perdaient du pouvoir. Mais il est monstrueux, il est trop Mais bien trop bien. ce livre. Il se mange comme ça, quoi. Ouais, exactement. Moi qui suis Et pas fan de livres, je l'ai écouté plusieurs fois sur Audible. Parce que je ah ouais, préfère écouter lire pour moi, c'est une petite torture, mais ok. depuis longtemps. Donc du coup, j'écoute les livres principalement, donc sur Audible. Il n'y a pas forcément, voilà, il y a un petit ton en plus de l'imagination, mais bon, ça me permet Ouais. au moins d'écouter et de me cultiver un petit peu. Mais ils sont vraiment fabuleux, quoi. Mhm. Ils sont vraiment Carrément. fabuleux. Très bien. On va se faire on va faire la fin du podcast et après, Mhm. je pense que si tu as encore le temps, on en discutera en off de Ça Star roule. Wars, de plein de choses. On va se refaire un petit peu, on va finir notre playlist de l'espace Ouais. par des recommandations. Donc, si tu en as une, deux, trois, vas-y, lâche-toi. Comme ça, au moins, on finira le petit épisode. Eh ben, ça va être sur des choses que j'ai écoutées dernièrement, Vas-y. qui sont nouveaux. Il y a le dernier album de Code Orange qui vient de sortir, Ok. et la chanson elle s'appelle Mirror. Ok. Très bien. Parfait. Qui est génial. Il y a, euh, il y a un morceau de Silent Planet Oui. qui s'appelle Antimatter, qui lui aussi est sorti il n'y a pas Matin. longtemps et qui est excellent. Il est monstrueux, quoi. Il est beaucoup trop cool. Ah ouais, mais ce groupe, en fait, je l'ai découvert très tard et ce groupe est très, 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 très bon. Ouais. J'adore. Et c'est dans celui-là où le chanteur est psy ou qu'il est docteur. Il est pas musicien de métier. Il est un autre musicien dans le domaine de la psychologie, de la Ah ouais, psychanalytique. Ouais. ok. Et très, très bon. Très, très bon ce groupe. Euh, Pareil, en recommandation, tu connais pas ce groupe qui s'appelle My Ticket Home? Non, du tout. C'est vraiment, ouais, voilà, My Ticket et Home.
Et le morceau s'appelle Joy, avec Ok, un I. C'est ok. l'album Unreal. Parfait, merci. Ok. Non, je connais pas du tout. C'est quel style? C'est un peu du punk, noise, metal, Ok. très crados, quoi. Là, j'ai mis un morceau, un des morceaux les plus planants, Ok, mais sinon, oui, c'est bien dirty quand même. ça marche. Est-ce qu'on s'arrête à 12 ou est-ce qu'on a mis un 13e, voire un 14e pour la piste de l'espace? C'est toi qui décides. Euh, Là, ta carte blanche. ouais. Je sais pas, quelque chose que je pourrais encourager, oui, les gens pourraient écouter. Hmm. Ta, 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 ta. Ben, je peux te donner un autre morceau de Cloud Kickers, du coup, qui est Allez. dans un autre univers. Et ce morceau s'appelle Seattle. Ok. Et sur quel album? Euh, Fade, Fade, celui-ci. Ouais. Ok. Lui, pareil, hein, t'écoutes en voiture ou t'écoutes les yeux fermés avec ton casque et tu voyages. Trop bien. Est-ce que du coup, on s'arrête là? Parce que je trouve que c'est bien de commencer par du Cloud Kicker, c'est de chaîner par du Cloud Kickers. Ça fait vraiment une petite Carrément, boucle. c'est bien, c'est bien. Ça me paraît bien. Ça me ressemble bien parce que je finis toujours par y revenir, moi, sur Cloud Kickers. Ok, très bien. On va refaire un petit peu le tour de ta playlist, Sylvain. On a commencé par les 4 saisons avec Cloud Kickers, justement. Texture, Vola et Turnstile. Pour Mhm, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. mhm. On a parlé de Open au Sol avec Full Ninja et Haken. On a parlé de Sidi Larsen avec Lamb of God. De Pink Floyd et The Mars Volta. Vraiment, va checker cette petite Ouais. pépite. Elle est vraiment très bien pour la série Ahsoka et pour le personnage d'Ahsoka. Et 4 recommandations avec Code Orange, Silent Planets, My Ticket Home et de nouveau Cloud Kicker. Est-ce que c'est une playlist qui te correspond, Sylvain? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, Est-ce oui, que à tu te part Haken, retrouves? là, ça c'est nul. Mais sinon, C'est pour le bassiste, de toute façon. ouais, voilà. Ceux qui jouent au doigt, enfin ceux qui jouent au médiator. Ah là là, putain, le débat de merde. Mais est-ce que c'est une playlist que tu aurais faite? Ouais, complètement. Ouais? Ouais, Trop ouais. bien. Mis à part Haken, bien sûr. Ouais, voilà, à part Haken. Mais regarde, on aime Star Wars, mais il y a toujours un truc qu'on n'aime pas. Hein, Tout à fait, exactement. donc voilà. C'est le solo, quoi. Parfait. Sylvain, c'est un plaisir de te recevoir dans la playlist de l'espace. Ben, plaisir partagé. Je pense qu'on va continuer un petit peu si tu as le temps de parler Star Wars et autre chose après en off. Mhm. Prends soin de toi. J'espère que tous tes projets pour Open au Sol, Sidi Larsen fonctionneront très bien. Et à l'occasion, vu que je sors très rarement de ma grotte, très très souvent, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est pour le concert mythique avec While She Sleeps, Resolve et HN. Ouais, Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser soit sur scène, soit en tant que spectateur. La bise et à très bientôt. à très bientôt.